Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un nouvel univers professionnel constitué d'entrepreneurs mauriciens ou résidant sur l'île. Elles ou ils sont pour la plupart aux commandes d'une ou plusieurs startups, ces entreprises innovantes qui intègrent les technologies de l'information et de la communication. Localement, comme au niveau global, cet univers se construit autour de réseaux divers et complémentaires. Débordant d'imagination et d'énergie, leurs initiateurs veulent, par le partage de connaissances, de lieux de travail ou d'expériences, favoriser la réussite de projets qui créeront les emplois de demain et d'après-demain. Partager est effectivement pour ces nouveaux entrepreneurs l'une des valeurs fondamentales. Un de leurs principes, par exemple, est de dire à celui qui veut aller vite de partir seul, mais à ceux qui veulent aller loin, il leur conseille de faire la route ensemble et de façon plutôt conviviale. Alors, allons-y. Des entreprises en devenir qu'on appelle start-up sont à l'origine de projets originaux conçus par une nouvelle génération de créateurs de business. En s'aidant des médias sociaux, ces entrepreneurs innovants se regroupent par affinité. Les groupes s'épanouissent aussi quelquefois hors ligne, comme lors de Building Bridges, un événement convivial grâce auquel on comprend un peu mieux pourquoi et comment s'organisent en réseau ces entreprises qui respirent et inspirent la jeunesse. C'est très difficile en tant que jeune ou en tant qu'expat même de rentrer dans un réseau mauricien puissant. Donc du coup c'est là que tu as plusieurs réseaux qui se créent et tout. Chaque réseau est créé pour pouvoir répondre à un besoin très spécifique. Autant que c'est nécessaire d'avoir ces spécificités-là, c'est aussi la diversité de côtoyer des gens qui ont des problèmes différents. C'est ça qui fait qu'on apprend. Apprendre et se faire connaître, voilà pourquoi se connectent certains start-upers. Pour faire avancer leurs projets, ils mixent aussi bien communication offline et online que stratégie collective et personnelle. En plus d'être enseignant, je suis dans un incubateur et j'ai un projet qui va éclore dans 6 mois. J'occupe le chapitre de Startup Grind à Maurice. Startup Grind étant une communauté d'entrepreneurs qui est présente dans 85 pays. Une fois le mois, on fait un événement où il y a un entrepreneur qui parle de son parcours, ce qu'il a fait, etc. On filme l'événement et puis on poste sur le site startupgrind.com. Comme ça donne plus de visibilité à l'entrepreneur. L'événement d'aujourd'hui, c'est Building Bridges. Donc on est à regrouper tous ceux qui sont reliés à l'entrepreneuriat, qui organisent des événements. Donc c'est plus du réseautage. Pour moi, c'est plus de voir quels sont les speakers potentiels pour Startup Grind et comment eux, ils peuvent rejoindre le projet. Favoriser la rencontre d'entrepreneurs, ça peut même générer une activité régulière. C'est le cas pour un des réseaux pionniers à Maurice, SMI, pour Smart Moves for Entrepreneurs. Smart Moves for Entrepreneurs est une plateforme que j'ai cofondée avec Jean-Marc Sapana, qui est expert comptable. La plateforme sert à réunir les entrepreneurs, les start-upers ou toutes les personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Nous avons vu qu'il y avait un besoin pour que les entrepreneurs sortent de leur isolement, qu'ils se rencontrent, parce que souvent il y a des informations, il y a des grands groupes qui font plein de choses pour les entrepreneurs, il y a des initiatives qui sont prises pour les entrepreneurs, mais les entrepreneurs n'ont pas l'information ou n'ont pas l'accès à l'information. Effectivement soutenus et parfois même courtisés par de grands groupes privés, des banques, des services publics ou des organisations professionnelles qui cherchent de futurs partenaires, clients ou des modèles, ces petites et moyennes entreprises, ces PME d'un nouveau genre, misent moins sur la compétition que sur la collaboration. On met en relation les PME avec les compétences dont elles ont besoin. Moi personnellement, j'ai offert 3 mois d'accompagnement à une start-upper qui s'appelle Romina Tello, qui a créé le website Mauritius Conscious, qui fait la promotion du tourisme responsable. À ce stade de son entreprise, de son idée, Romina n'aurait pas pu se payer les services d'une agence de communication. Et moi, je l'aide gratuitement au titre de cofondatrice de Smart Moves for Entrepreneurs. Donc, je l'aide, je lui donne des conseils et je lui prépare une stratégie de communication. Je l'ai aidée sur son lancement et du coup, elle a pu avancer probablement plus vite parce qu'elle était accompagnée et elle avait ce soutien. Un soutien très apprécié par la start-upeuse mexicaine fraîchement débarquée à Maurice et du coup très attirée par ces rencontres. Étant moi-même à l'origine d'une start-up lancée depuis près de 5 mois, je suis venue ici à la rencontre de personnes impliquées dans le tourisme durable à Maurice. Des gens pouvant être intéressés à participer au développement de notre business, avec lesquels nous pourrions nous renforcer. Nous cherchons aussi à rencontrer des porteurs de projets que nous pourrions promouvoir sur notre site Mauritius Conscious. C'est un guide en ligne qui fait la promotion des initiatives et du tourisme durable à Maurice.
Notre business model repose sur un pass. Cette carte vendue aux touristes et résidents propose des itinéraires qui les conduisent chez nos partenaires développant des initiatives durables. Ils y bénéficient d'une remise de 20% sur leurs achats. Ce projet illustre bien cette nouvelle économie au sein de laquelle la différence entre les entreprises se fait davantage sur le traitement des informations plutôt que sur le fait d'y avoir accès ou pas. Internet rend aujourd'hui presque tout accessible et change aussi beaucoup de choses. À Maurice, on était dans une phase où tu construis et les gens vont venir. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose parce que tu es le seul à le faire. Et il faut sortir de cette mentalité-là. Parce que maintenant, ce n'est plus le cas que si tu construis, ils vont venir. Il faut construire et puis il faut faire savoir. Et il faut faire savoir qui. Le marché mauricien est trop petit, donc il faut absolument regarder vers l'extérieur tout le temps. Du coup, il n'y a aucune raison pour qu'on ne s'entende pas entre nous, puisqu'on élargit notre marché, donc on n'a pas besoin d'être en compétition l'un avec l'autre. Au contraire, on a besoin de s'ouvrir, savoir ce que les autres autour de nous font, pour qu'on puisse s'aider à se différencier, parce qu'on ne va jamais être différent si on ne fait pas un effort à Maurice. D'où la convivialité de ce type de rencontres, comme ces gros petits déjeuners dédiés à l'entrepreneuriat qu'organisent de drôles de sauterelles. Ça s'appelle Grasshoppers et donc l'idée c'est d'organiser des brunchs tous les mois où on explore un thème particulier. Parce qu'à chaque fois on a un guest speaker donc, qui a de l'expérience dans un domaine particulier et qui va pouvoir partager son expérience avec les autres. Mais c'est tout dans un cadre très très informel. Donc par exemple ce samedi ça va être le nouveau monde du travail. Donc on va explorer différentes tendances comme le monomadisme digital qui consiste à emporter son travail tout en voyageant, explorant de nouveaux pays et de nouvelles contrées. Pour ces adeptes du nomadisme digital, certaines plateformes visent plus loin que l'événement ponctuel visant à mettre en réseau ce type de travailleurs itinérants. C'est le cas de Dodo Workplay. Le Dodo Workplay combine un espace de travail collaboratif, ce que l'on appelle le coworking, et aussi la conception d'activités de loisirs. Le but est de répondre aux attentes liées au développement de la tendance consistant à bosser de façon itinérante. Ça concerne essentiellement des professionnels du secteur numérique. Dans le cadre de leurs déplacements, ces nomades digitaux recherchent un environnement de travail qui favorise à la fois la productivité et la détente. Nous nous consacrons à plein temps sur ce projet que nous espérons durable. Notre modèle d'affaires ne fonctionne pas seulement sur la participation des membres au financement de l'espace de travail. Nous leur proposons d'autres services leur permettant de participer à des activités, des choses à faire et à voir à travers l'île Maurice. Des activités préparées à partir d'un espace provisoire, mais déjà très accueillant, en attendant de trouver le point de chute idéal pour des clients que Joe attend de pied ferme. Nous n'avons pas encore trouvé d'emplacement définitif pour Dodo Workplay. Nous cherchons quelque chose qui soit assez proche des principaux lieux de vie et aux portes des magnifiques paysages mauriciens. Nous pensons qu'il y a une réelle demande des gens à être davantage connectés et en même temps un intérêt grandissant pour l'entrepreneuriat. Nous sentons chez ces entrepreneurs une recherche d'opportunités pour travailler dans des espaces collaboratifs, pouvoir facilement échanger des idées, élaborer et construire des projets communs. C'est un facteur important du développement des activités des travailleurs nomades et indépendants. Une collaboration réussie commence souvent autour d'une tasse de thé ou de café, surtout quand on a la foi. L'idée, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc on n'a pas que des entrepreneurs confirmés, on a aussi des aspirants entrepreneurs. Et ça, c'est très important parce qu'on a vraiment envie de transmettre cette fibre et de développer un esprit entrepreneurial à Maurice. Ce qu'on espère, c'est qu'il y ait des connexions qui se forment entre des personnes qui ne se connaissaient pas, qu'il y ait une connaissance des projets et des initiatives qui se font à Maurice. Il y en a beaucoup, mais elles sont très isolées. Donc voilà, c'est vraiment de permettre aux gens de trouver d'autres projets avec lesquels ils ont des synergies. Des synergies révélées par des réseaux qui se construisent comme des ponts. Le Building Bridges, c'est justement créer des liens entre les différents réseaux qui existent. Et je crois que c'est important que dans l'écosystème des PME aujourd'hui, que nous soyons intégrés dans cet écosystème. Ce serait une erreur que des décideurs de ne pas intégrer les réseaux informels comme les nôtres dans l'écosystème et dans la réflexion chez les PME.
Des PME dirigées par des entrepreneurs épris de mobilité et attachés à leur indépendance qui peuvent avoir l'air parfois rêveurs. Mais ce serait effectivement une erreur de ne pas tenir compte de ces rêves qui fécondent l'innovation. Des innovations permettant aux entreprises de ce type, à Maurice comme partout dans le monde, d'être à l'origine de la plupart des emplois et des revenus de demain. Venant du continent africain ou d'ailleurs, les réseaux en faveur du soutien à l'entrepreneuriat se multiplient à Maurice. Sous des dehors plutôt festifs, ces initiatives ont un but en fait très sérieux, trouver pour les générations nouvelles et futures les moyens d'organiser leurs sources de revenus et d'épanouissement personnel, ce qu'on appelle généralement le travail. Un travail qu'actuellement est sans doute encore un bon moment, au moins, les services publics ou les grandes industries privées ne sont pas à même de fournir à tous. Aussi bien dans sa conception que dans sa réalisation, le travail est donc en grande partie à réinventer, notamment à travers de nouvelles formes d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat que depuis sa création 100% Challenge s'efforce d'encourager en mettant en valeur l'innovation et les bonnes pratiques, non seulement sur les écrans de télévision, mais aussi sur le web et en particulier sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez en effet retrouver dans son intégralité ce reportage, comme plus de 120 autres, sur notre chaîne YouTube. Une version plus courte du reportage que nous venons de regarder ensemble est également disponible sur le site web de notre partenaire, Iowa News, et sur notre page Facebook que vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter. En attendant de lire vos commentaires, je vous dis à lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Salut!